Daf Ayomi dans ma Sechet. Yoma aujourd'hui, Daf Tetvav. Et nous reprenons Yud Dalet Amoudbet, 6 lignes avant la fin. Et on apprend la marloquette Rabbanan Abba Shaoul sur l'ordre dans lequel le Kohen il faisait le service. Alors on a dit, Ahi, on a dit 6 lignes avant la fin. Ahi, ça s'appelle Abba Shaoul. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était la Gemara? La Gemara, elle a dit, mais attends, j'ai pas compris. Dans le Maaseh d'Ektoret, tu veux dire que Behemet, le Kohen, il fait une interruption entre l'arrangement des nérotes. Alors, dans les nérotes, il y a 2 étapes. On en fait 2 et on en fait 5. Donc, tu me dis, alors attends, donc d'après ça, il devait arranger les 5 nérotes et donc il va interrompre l'arrangement des 5 nérotes pour arranger les 2 qui restent, nachon. Alors la Gemara nous dit, mais pourtant Abaye Mesader Ma'aracha, Mishme de Gemara. Abaye, il a porté une memra. Et il lui a dit, tu sais, voilà le seder de la Voda qu'on faisait chaque jour au Beth Amikdash. Oui. Et comme ça, quand on dit Aliba de Gemara, c'est tel que les maîtres, les maîtres ont enseigné d'élève à élève, et les élèves, ils ont reproduit l'ordre. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Bedam Tamid, quand on faisait la shrita du korban tamid du matin, on va donc asperger le sang. Mafsik lehu, le Kohen, il fait une interruption entre les 2 arrangements du candélabre et par rapport au ktoret, on va voir l'Ichora que les ktoret, elles étaient faites seulement après qu'on a arrangé toutes les lampes. Alors la Gemara dit, mais ça va pas, on a appris le contraire. Amrelo Kashia, Ahil et Abba Shaoul, il dit, tu sais, il y a Machloket, il y a Abba Shaoul et Rabbanan. Oui, le seder de la Avoda que tu vois de Abaye, qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans la Tfila, oui, lui, il va d'après Abba Shaoul. Oui, et Ali Rabbanan. Par contre, la Mishnah de chez nous, elle va plutôt comme Rabbanan. Detania, loyetiv et anerot, vacharka. Alors regarde, il faut pas qu'il arrange les nérotes, toutes les nérotes, les 7, oui, et vacharka yaktir. Et là, au contraire, yaktir, d'abord il fait l'ektoret, vacharka yetiv, et après, il arrangera quoi? Les 2 dernières lampes qui restaient. Et là, voilà où il apparaît Abba Shaoul. Abba Shaoul omer metiv, vacharkar maktir. Non, non, non. D'abord, il finit toutes les nérotes, c'est-à-dire les 7, et seulement après, il fait la lectoret. Maïtama de Abba Shaoul. Quelle est la raison de Abba Shaoul? Alors, la Gemara, elle dit, parce qu'Abba Shaoul, dans les psukim, voilà comment il étudie. Dans l'Ektoret du matin, il y a marqué Veiktir ala varon ketoret samim, baboker, beetivo et anerot. Donc, si on va dans l'ordre, alors on dit d'abord il arrange les nérotes, virgule, veadar yaktirena. Dans le passage on va d'après l'ordre. Agmaré fait d'accord, et Rabbanan, comment ils vont dire ici? Verabanan, maika marahamana. Comment ils disent? Ils disent non. Comment ils vont expliquer dans la Torah, Be'etivo et anerot yaktirena? Lui il dit non, c'est concomitant. Et on passe à Daftet Vavamud Aleph, Be'idanatava te makterektoret. Bediouk, pendant qu'il est en train d'arranger les nérotes, c'est là où il fait les ktoret. C'est-à-dire, il faut qu'il ait commencé une partie de l'arrangement des nérotes, et après, il fait les ktoret, et c'est ce que l'on appelle Atavat Shtenerot, et Shtenerot, c'est les 2 dernières lumières. Deilotemachi, parce que si tu veux pas dire comme cela, alors comment tu vas, si tu dis que Behemet, oui, tu faisais l'ectorette, alors viens, on passe maintenant au soir. Ben Arbaim, oui, l'ectorette de Ben Arbaim, puisqu'il y avait Machatzito Baboker ou Machatzito Baerev, nachon, il y a marqué, ou Baalot Aaron et Anerot, Ben Arbaim Yaktirena. Nous, alors viens, tu vas essayer de dire comme en haut, comme au matin. Achinami de Berecha, tu veux dire dès le début, Madli qui va allumer les nérotes, oui, Vehadar Maktir Ktoret Shel Ben Arbaim, c'est sûr que non. Et la Gemara fait, et si tu voulais insister, dire que quand même oui, Veritema Achinami, et si tu dis oui, ben c'est quand même comme ça, non, parce que regarde, on a enseigné dans la Braïta, Yaror, Oto, Aaron, Ubanav, Mierev, Ad Boker. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Ten la midata, tu dois mettre suffisamment d'huile dans la menorah, oui, shete doleket volechet kolalaila, mierev ve'ad boker, et il faut que ça dure jusqu'au matin, du soir au matin, et petit détail, il faut bien calculer parce que, à part le mois de Tishré et le mois de Nissan, où il y a autant de jours que de nuits,
voyez, tout le reste de l'année, soit il y a plus de jours, soit il y a plus de nuits. Donc il fallait calculer. Et aussi pareil, d'avar acher, on peut apprendre mierev ad boker, shen lecha avoda, shekshera mierev ad boker et la zubilvad. Quel est le seul et unique travail au monde du Beth Amikdash que l'on peut réaliser comme ça? Ce n'est que le fait de pouvoir allumer les nérotes. Donc tu vois ici, quand on a parlé à propos des nérotes, Auto mirev ad boker, ça veut dire qu'il faut faire ce service-là qui consiste à allumer les nérotes en dernier, oui, le moment le plus proche du soir. Donc il faut avoir fait des trucs avant. Et donc tu vas pas faire après avoir allumé les nérotes encore autre chose. Donc tu vois que les Ktoret de Ben Arbaïm, ils étaient avant d'allumer les nérotes du soir. Et Ubaalot Aaron et Anerot Ben Arbaïm Yaktirena, c'est pour te dire que les nérotes, ils passent avant. Et là, Maïka Amarahamana, donc comment nous on va lire le pasouk? Be'ida Natlaga, au moment où tu es en train de commencer à allumer les nérotes, t'es Makter Ktoret, il faut intercaler dedans la combustion des encens. De la même manière maintenant, Achanami, dans le pasouk de Baboker, Shalom, tu veux fermer les fenêtres, Mechila? Dans le pasouk du matin, tu vas dire la même chose, Beidanatava, au moment où tu es en train d'arranger les nérotes, Hazak, merci, c'est là où tu dois faire l'ektoret, maktir ketoret. Ça, c'était Rabbanan. Maintenant, on revient à Bashaoul. Vers Bashaoul, alors Amarlecha, Shaneatam, il dit non, c'est pas pareil le matin que le soir. Lui, il dit, il y a marqué d'irtiv auto, il y a un miout dans la Torah. Oui, tu vois ici, de tout le travail que tu fais le jour, c'est seulement l'allumage des bougies qui est le dernier que tu fais. Oui, et Behemet, Nachon, dans le Passouk, oui, je peux pas dire que on va faire devancer la de la Kadenerot Lectoret, oui, mais au moment où on est en train d'allumer, il faut déjà qu'il y ait eu les combustions des Ktoret, mais Baboker, Be'etivo et Anerot Yaktirena, ça c'est le travail, Shalom Aleichem, bien, le travail c'est Baboker, Be'etivo et Anerot Yaktirena, on parle des nérotes du matin. Et donc, tu peux pas expliquer comme cela. Lui, il dit Kepshuto. Non. D'abord, tu allumes et après, tu fais l'ectorette. C'est-à-dire, c'est vrai que Rabbanan, ils nous ont dit, regarde, tu vois le soir. Eh ben, le soir, ça doit être pareil que le matin. Lui dit non, c'est pas pareil parce que le soir, je suis obligé que ce soit le dernier travail. Je peux pas faire un autre avant. Mais le matin, il n'y a pas. Alors après, on est page Tetvav, Amoud Aleph. Oui. Et Tetvav Amoud Aleph. Et on reprend à Rav Papa Amar. Alors on va reprendre maintenant à Rav Papa Amar. Oui, montre-lui là où on est. Voilà. Alors Rav Papa Amar, Lokashia, Harabanan, Abashaoul. Et c'est sur ça que Rav Papa il vient, il te dit, eh ben voilà, Bédiouk, on est en train d'apprendre comment on a rangé les deux nérotes. Oui, eh ben c'est pas une difficulté. Tu vas dire qu'il y a deux méthodes, il y a deux avis. Il y a Rabanan, eux, ils disent, on fait d'abord 5 lumières, on les arrange, on fait les ktorettes, et après, on va finir d'arranger les deux qui nous restent, alors que Abba Shaoul, lui dit non, la Aktara des ktorettes, elle est faite après qu'on a arrangé les 7 lampes. Chazak. Alors la Gemara nous dit, bon, alors attends, maintenant viens, on remet les choses au clair. Donc notre Mishnah, parce que c'est notre Mishnah qui nous intéresse, nous on n'est pas maintenant dans les Mishnah de Tamid, on est dans les Mishnah de Yoma, et on veut comprendre qu'est-ce qu'on faisait avec le Kohen Gadol pendant les 7 jours, on lui apprenait à faire et à être à l'aise et à être habitué à faire tout ce qu'il doit faire. Alors donc la Mishnah de chez nous, qu'est-ce que tu dis? Elle dit Ktoret et après les Nerot. Bon alors c'est Kerabanan, oui, eh ben c'est comme Rabanan, ça veut dire c'est pas, Shalom Michel, c'est pas comme Abba Shaoul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre le païs. Païs, c'était que on faisait au Beth Amikdash des tirages au sort. Et on tirait au sort pour savoir qui allait faire quel avoda. Alors on en a plusieurs. Alors le païs, oui, ça c'est comme Abba Shaoul. Nahon, c'est vrai qu'on va aller comme Abba Shaoul. Alors dit la Gemara, oui mais attends. Tu veux me dire Abba Shaoul, ça va pas. Parce que si tu regardes la fin des Mishnah de Tamid, il faut réviser ma Masechet Tamid, il y a marqué Evi ou Loeta Tamid. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle parle, Masechet Tamid? Elle parle de le Kohen, qu'est-ce qu'il fait à Kippour? On lui amène le petit agneau du Tamid. Oui, Keratso. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va lui couper faire la shrita. Maintenant, quand il fait la shrita, hein, pour les gros animaux, c'est-à-dire les animaux
pas les oiseaux, alors qu'il faut couper deux tuyaux. Il y a la trachée artère et l'œsophage. Maintenant, la shrita elle est kshera quand on a coupé la majorité des deux tuyaux. D'accord? Alors, Karetso, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les deux simanim. En fait, il va couper la majorité de la trachée artère et de l'œsophage. Oui, ça s'appelle, on a fait déjà maintenant une shrita kshera. Umerak, oui, Umerak acher, shrita liado. Maintenant, il y a un autre Kohen qui vient, ça c'est incroyable à comprendre comment ça marche, et il finit. Oui. Et donc la shrita, elle est faite par deux Kohanim, il faut une dextérité et une précision dingue. Ça veut dire ça, il ne faut pas rater le coup. Et Merak, c'est dans le sens de finir. Et maintenant, Nirnas, qu'est-ce qu'il fait maintenant le Kohen Gadol? Il va dans le grand bâtiment, là c'est le Kodesh, et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va les actir actoret ou les etiv et anerot. Là-bas, il va faire la combustion des encens, et il va arranger les nerot. Ve'atan, alors là, la Gemara te dit, eh ben c'est pas Abba Shaul, hein, ça c'est Rabbanan, ça c'est au contraire Chachamim. Alors la Gemara nous dit, Reisha ve Seifa Rabbanan ou Metsiata Abba Shaul. Alors là, ça va sortir une Mishnah très étonnante. On ne dit pas le nom de l'auteur, mais si tu regardes, il va falloir, tu vois, il y a trois parties dans la Mishnah, tu vas dire la première partie, oui, et la dernière partie, ça va parler de la manière des Rabbanan. Et au milieu, sans crier gare, sans compter préciser quoi que ce soit, Metsiata, la Mishnah du milieu, c'est Abba Shaul. Ah, c'est pas comme ça. Si c'est tout le temps le même qui parle, des fois on dit son nom, des fois on dit pas son nom. Pourquoi on dit pas son nom? Des fois Rabbi, il a voulu dire, il a pris un maître, et il a voulu que, dans la Mishnah, on a l'impression que c'est tout le monde qui parle. Il a voulu lui donner du poids. Mais si ça change au milieu, surtout quand c'est 1, 2, 3, 1 et 3, c'est les Rabbanan, et Abba Shaul au milieu, nous, tu nous dis pas. C'est sûr qu'il fallait qu'ils disent, donc c'est difficile. Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben des fois oui, Rav Papa il te dit oui, des fois tu peux pas faire autrement. Reisha ve Seifa Rabbanan, et Metsiata Abba Shaul Nahon, des fois c'est comme ça. Je sais que c'est pas le plus simple et le plus clair, mais des fois, ça arrive, des fois c'est comme ça. Alors maintenant la Gemara elle discute et elle dit regarde, Behemet, oui, parfois tu vas voir comme ça. Bish lama abaye lo amar ki Rav Papa, qu'est-ce qu'on avait? On avait Abaye et on avait Rav Papa. Et tous les matins, on lit, oui, Abaye, Hava, Mesader, Seder, Abarcha, Aliba de Abba Shaul. Pourquoi? D'abord, il faut que tu vois que c'est Abaye. Parce que si c'était Rav Papa fait, mais non, c'est pas comme ça le pshat dans Abba Shaul et Rabbanan. Et bien évidemment, on va d'après Abba Shaul et pas Rabbanan, parce que d'après Rabbanan, ils sont pas d'accord de cet ordre-là. Alors la Gemara, elle compare, elle dit, tu vois, Abaye, je comprends très bien pourquoi il n'a pas dit comme Rav Papa. Mais je comprends pas pourquoi Rav Papa, il n'a pas voulu dire comme Abaye. Alors la Gemara, elle explique. Bish lama abaye lo amar ke Rav Papa, Reisha sefa Rabbanan Metsiata Abba Shaul, lo mukim là. Lui c'est facile, il n'a même pas besoin de se justifier. Il dit attends, tu veux me faire une Mishnah? On t'a pas dit qui parle. Premier et troisième, c'est Rabbanan et au milieu c'est Abba Shaul sans qu'on ait rien dit. Après tu me demandes pourquoi j'ai pas dit. J'ai pas besoin de te dire pourquoi j'ai pas dit. C'est pas normal de parler comme ça. Mais et là Rav Papa. Pourquoi Rav Papa il insiste à dire début et fin Rabbanan et milieu Abba Shaul? Pourquoi il a fait ça? Oui. Pourquoi il dit pas comme Abaye? Et la Rav Papa, Maïta Malo Amarka Abaye, Amarlecha Tana Bereisha Hatavat Shténerot? Non. Il te dit au début, il t'explique que tu dois ranger les deux premières lampes. Oui. Vehadar Hatavat Chamesh Nerot. Et c'est seulement après qu'il a enseigné les Chamesh Nerot. En fait, il n'a pas dit l'ordre. Il a dit, tu vois, dans les Nerot, il y a 2, il y a 5. Il va falloir les faire. Ne me prends pas au mot sur quel ordre j'ai dit. J'ai dit, il faudra le faire. Vabaye, non, alors la Gemara fait, ah, bah si c'est comme ça, alors on peut comprendre maintenant. C'est moins difficile pour Rav Papa. Alors de nouveau, pourquoi Abaye, il n'a pas dit comme Rav Papa? Vabaye Amarlecha, lui dit, ma pitom. Orouye be'alma ou deka more. Non, il vient de nous dire ici que un enseignement général, que pendant les 7 jours d'avant Kippour, le Kohen, il faut qu'il s'occupe de la Avoda. Pourquoi? On a déjà dit plusieurs fois dans Rashi. Il faut qu'il ait l'habitude de la Avoda qu'il va faire à Yom Kippour. Et c'est pour cela que, quand on nous dit que le Kohen, il faut qu'il s'habitue, c'est pas maintenant à Oda qu'on va te reprendre l'ordre exact. L'ordre exact, tu vas regarder la Masechet Tamid et tu vas l'apprendre. Ce qu'on veut te dire, c'est qu'on te dit, le Kohen, tu le sors de chez lui, oui, et tu le mets dans l'Ishkat Paradérin, et tu lui fais faire de la Avoda. Pendant 7 jours, il faut qu'il s'entraîne.
Comme quand il arrive maintenant à Yom Kippour, il sait. Si on voulait donner un exemple, oui, Vesidra, Hadar Tanele. Et après, une fois qu'il a enseigné, oui, et la première chose générale, alors il va détailler, oui, et tu vas voir, ça c'est un peu plus tard dans les Mishnayot. À quoi ça ressemble? C'est comme si tu avais le livre de la prière. Ah, tout est marqué, chaque détail, qu'est-ce qu'il fait, etc. Après, tu dis, regarde, faites-moi plaisir, arrêtez de m'amener des chazanim qui tombent de la lune le jour de Kippour, ils bafouillent. Il ne s'est même pas entraîné. Vous allez me le prendre, vous l'emmenez là-bas, et pendant 7 jours, on lui fait apprendre et dire la tfila. Maintenant, quelqu'un il va dire, hein, c'est pas l'ordre exact. Mais je suis pas en train de te dire l'ordre exact. Je suis en train de te dire que tu t'occupes de lui et tu lui apprends à bien faire le service. Ne sois pas pointilleux. Quand je t'ai dit ce que tu lui fais, tu me dis, ah, ils ont parlé de Moussaf avant la prière. Mais non, il y a la prière après le Moussaf. Mais quand je parle, je te dis, tu sais, il faut que tu l'apprennes bien le Moussaf. Tu sais comment il dure des heures. Et je veux qu'il le connaisse par cœur. Je veux qu'il, même sans le sidour, il peut le lire. Jusqu'à ce que ça soit tellement habituel, que va nous faire une belle tfila. C'est important Alors ça, c'est juste pour la tfila, que c'est la répétition de la avoda. Imagine la vraie avoda. Alors, des fois, on te dit l'ordre exact, parce que le sujet, c'est te dire l'ordre au détail près, et des fois, on te dit, le Kohen Gadol, avant 7 jours, avant Kippour, je veux qu'il me fasse ça, je veux qu'il me fasse ça, je veux qu'il me fasse ça. C'est pas toujours dans l'ordre, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre, je suis pas en train de te dire les détails de l'ordre, je suis en train de te dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà. Alors, l'Agma, elle reprend ce passage-là, parce que quand même, il est compliqué. On a dit, oui, Goufa, tu te rappelles tout à l'heure, Goufa c'est comme un zoom, on reprend le corps du sujet et on regarde de plus près. Tu nous as dit que Balo, oui, c'est-à-dire il est maintenant avec le sang et il est en train de préparer le korban. Tu m'as dit, bon alors maintenant regarde le Misbéach, tu vas me le faire arriver au côté Mizrachit, Séphonite. Alors vous avez ici ils ont bien fait là, où est-ce qu'ils ont fait le dessin? Attendez, il est ici. Comment ils ont fait ici? Voilà. Vous voyez? Alors il a fait ici, vous voyez le misber. Alors il faut visualiser. Le misber, il y a une pente, on monte sur la pente, et on arrive tout au long du misber. Qu'est-ce qu'on voit devant nous? Le tsaphon. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? Le darom. Maintenant, quand tu regardes vers la gauche, c'est le maharav. Quand tu regardes vers la droite, c'est le mizrach. Quand on rentre dans le Beth Amikdash, on rentre pas vers du mizrach, et le Kodesh Kodashim, il est vers le maharav. Alors on a dit, dis-moi, tu peux me refaire le déplacement? Et un truc que j'ai pas compris. Goufa, balo, le keren, mizrachit, sephonit. Donc il arrive au coin, oui, mizrachit, sephonit. Donc devant lui, c'est le tsaphon, oui. À sa droite, quand il monte, il a ici le mizrach. Il va commencer à faire une aspersion sur le coin. Alors vous savez comment il fait? Il y a la pente. Vers le milieu de la pente, il y a comme une petite, comment on appelle ça? Pas une balustrade, mais une petite cursive comme ça, qui est comme une marche, qui monte comme ça. Et il peut se tenir là-bas debout, c'est pas très large. Et il va faire l'aspersion, parce que s'il était tout en bas, hein, comme le misbar, il fait 5 mètres de haut, comment tu veux qu'il le fasse? Donc, il monte là-dessus, et il fait le tour comme ça. Alors tu me dis, ah, très bien, donc il va commencer, oui, Mizrachit Sephonit, oui, et donc il va aller du côté nord-est, et le sang, quand il va l'asperger, d'une manière très très spéciale. Il fallait 5 ans pour apprendre à bien faire toutes ces choses-là. Il va viser Bédiouk sur l'arête, et les gouttes de sang vont se répandre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va de son côté droit, et il tourne. Donc en fait, il va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais il tourne, il commence par tourner sur la droite. Après, il va Maravit, Dromit. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va carrément à la diagonale. Il va du côté, oui, il va du côté sud-ouest. Noten, et là-bas, il fait encore une aspersion. Maintenant, Maharavid Dromit, Vetanea là. Et qu'est-ce qu'on a enseigné là-dessus? On a dit, tu sais, Rabbi Shimon, Ish Amitzpa, c'est un des Tanaïm. C'est pas le Rabbi Shimon de l'Akba Omer, c'est un Rabbi Shimon, il s'appelle Ish Mitzpah, c'est le lieu de son endroit. Lui, il dit non. Le Tamid, Balo le Keren Mizrachit Sfonit, ok, il commence comme ça, ok. Il va du côté nord-est, il fait là-bas une aspersion, mais qui va se diviser en deux, Mizrachit Sfonit. Un petit peu du sang, il va à l'est, un petit peu, il va au nord. Et après Maravid Dromit, Venoten, et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Marava ve'achar kar noten daroma.
Là, il fait pas le coup de 2 qui se départage, mais il va d'abord mettre du côté ouest, oui, et après, il s'interrompt, et après, il met au sud. Alors, Maïtama de Rabbi Shimon Ish Mitzpah, la question, elle est sur le Tana, il dit, j'ai pas compris. Pourquoi il ne fait pas dans la deuxième aspersion comme il a fait dans la première? Amar Rabbi Yochanan Mishum Had et Deber Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan, il a entendu de quelqu'un, d'un des maîtres de la yeshiva de Rabbi Yanai, et il a dit, à cause du pasouk. Tu vois, regarde, maintenant pour aller voir ce pasouk-là, il faut faire du voyage. Il faut aller regarder commencer les corbanotes de Rosh Chodesh. Ah oui, il faut bouger. Il y a marqué Useir Izim Echad Lachatat Lachem. Comme c'est Rosh Chodesh, il y a un Chatat. Alors, il apporte quoi comme Chatat? Pas une chèvre ou une brebis, mais il amène un Seir Izim. Oui, il amène pour le Chatat. Il amène un bouc. Et il le met al Ola Tatamid Yase Venisko. Là, il y a marqué al, sur ou à côté de la Ola du matin. C'est là il le fera avec sa libation. Ah, donc en fait, à part la Ola du Tamid, qui apporterait chaque jour, ouais, il faut apporter encore un autre korban, celui du Rosh Chodesh. Alors Rabbi Yochanan, il te dit, regarde, dans le Tamid, il y a marqué Olahi. Oui, c'est marqué Ola Tamid. Donc ben, c'est une Ola, Nahon. Et donc si c'est une Ola, oui, et ben, il faut faire tous les dynimes de la Ola, brûler complètement, la peau pour les Kohanim, Shritat Abed Safon, Vechoulé. Et Ve'amar Rachamana, Avid Be Maaseh Chatat. Mais pourtant, comme c'est collé dans le Passouk, on dit, il faut que tu fasses la Ola, hein, mais comme on fait dans le Khatat. Ah, parce qu'il y a marqué, oui, que tu dois l'amener, Khatat Lachem, Al Ola Tatamid. En fait, tu vas faire comme ça. Tu vas faire exceptionnellement, dans la réalisation de la Ola du Tamid, tu vas faire un détail qui nous rappelle le Khatat. Alors il explique, Ha Keitzad, et la Gemara elle saute en l'air, parce qu'il fait, mais la Ola et le Khatat, il n'y a pas plus différent. Le Hatat et la Ola, c'est pas la même, c'est pas le même, c'est pas, un c'est masculin, un c'est féminin. En plus, le Hatat, le Kohen, il le mange. Oui. Et les aspersions, c'est pas pareil. Donc, Ola, Hatat, c'est comme si tu dis un ballon de rugby rond. Il y a un truc qui ne va pas, tu choisis. Rond, c'est le rond et l'autre, il est pas rond. Alors, le Hatat et la Ola, ils sont pas pareils. Alors, Noten Achat Sheishtaim, Kemase Ola, et shtaim shen shtaim kemaaseh chatat. Il y a un seul détail qui va changer. D'habitude, la Ola, toujours tu fais les coins dans les diagonales et tu jettes comme ça, il faut s'entraîner très longtemps. Tu vas jeter le sang et ça va taper l'arête. Bédiou qu'il était très très tranchante l'arête et ça va aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ça c'est la première, comme la Ola. La deuxième, tu vas asperger le sang comme si c'était un khatat, c'est-à-dire shtaim shen shtaim. Un côté, et après un autre côté, pas dans l'arête, et après ça se détache. Oui. Alors, veliten, oui, shtaim shen arba, mais attention, la Gemara dit, bah attends, quand tu me dis maintenant, au début, quand il est dans le coin sud-est, tu me dis, ah, shtaim shen arba, nachon, behemet, shtaim shen arba, je prends les deux coins de la diagonale, et j'asperge sur l'arête, et ça se dispatche dans les deux côtés, nachon. Oui, donc c'est Shtaim Shen Arba. Ça s'appelle Ola. Oui. Et après, tu me dis Arba Shen Arba. Attends, j'ai pas compris. Il faut que tu fasses 4 aspersions sur les 4 coins différents que Maaseh Chatat. Mais alors, comment tu peux faire ça? Alors, Lomatsinu Damim She Mechaprim Vechozrim ou Mechaprim. Alors, la Gemara, elle discute, elle répond. Elle dit, regarde, un truc que je comprends pas, hein. Parce que la Torah, elle m'a dit, exceptionnellement, de faire une Ola comme un Hatat. À quel niveau? Pas que Chaz Shalom que les Kohanim y mangent, non. Mais que dans les aspersions, il y a une étape de la Ola que tu vas la faire plutôt comme Hatat. Alors la Gemara, elle lui a dit, mais Veliten Shtaim Shen Arba, il aurait dû faire, Shtaim Shen Arba, c'est-à-dire réaliser exactement comment on fait pour la Ola normale, oui, et après, Arba Shen Arba, qui est Maaseh Chatat. Moi, écoute, j'entends ce que tu dis, je réfléchis pas. Tu m'as dit, tu me fais Ola et tu me l'as fait aussi Khatat. Eh ben, j'aurais dit comme ça. Viens, on fait. Viens, on fait tout normal comme si c'est une Ola. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même devenu Ola, on n'a pas besoin de changer. Ah, il y a marqué Khatat. Eh bien, il recommence à Oda et il va faire les aspersions comme le Khatat, un sur chaque coin. Voilà, si déjà, au lieu de me faire une demi-mesure, fais-moi les deux. Ah.
La Gemara dit non, ça c'est pas bon. L'omatsinu damim chez mechaprim vechozrib ou mechaprim. Le sang, il a une force de kapara. Donc si tu fais les deux techniques, tu vas dire non, ça y est, déjà on l'a fait la première. La première, on l'a déjà faite. Donc tu peux pas maintenant reprendre ce qui reste de sang parce qu'il était dans le même vase et après recommencer. Il y a déjà eu une seule kapara. On peut pas, on peut pas. C'est un exemple juste pour réfléchir. C'est comme si on disait, dis-moi celui-là, on doit lui faire quelle peine de mort? Je sais pas ce qu'il a, Srefa, Henek, Ereg. Viens, tu sais quoi? Viens, on le lapide. Et une fois qu'il est mort, viens, on lui coupe la tête. Il est déjà mort, ça y est. Combien tu vas le tuer? Là aussi, le sang. Il a été nécessaire pour faire la capara. Tu vas recommencer à prendre le sang et faire une autre capara. Tu peux pas. On n'a pas le droit de faire ça. Alors la Gemara, elle nous dit, pourquoi ta méthode à toi, elle est mieux? Tu te moques de moi, hein, parce que tu me dis, il fait d'abord le travail de la Ola, après il fait le travail du Khatat. Ça y est, hein, mon coco, on l'a fait déjà la capara. Alors Ramon regarde cette question, il fait pourquoi? Faire moitié Ola, moitié Khatat, c'est mieux. Qui est-ce qui se moque de qui? La première méthode, elle va pas non plus. Une Ola, c'est pas un Khatat. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais moitié Ola, donc ça veut dire que tu n'as pas vraiment fait comme il fallait pour la Ola. Moitié Khatat, ça veut dire que tu as fait deux Traloued, on appelle. Choisis, fais un ou l'autre. Faire les deux, c'était bien, sauf que la Gemara dit, oui, c'est bien, mais tu peux pas refaire. Une fois que tu as eu la capara, tu peux pas recommencer. Alors pourquoi faire moitié Ola et moitié Khatat, c'est bien? C'est pas bien non plus. Alors, oui. Alors la Gemara nous dit, Vechimatsinu damim, shechatsian Khatat, vechatsian Ola. Et là, al-kochar ikishana katuv. Tu es obligé de dire ici que, tu vois qu'on a comparé le tamid avec le Khatat pour nous enseigner que, non, tu es obligé de dire, Nachon, c'est vrai, tu as raison, c'est pas comme ça que d'habitude on fait. Mais là, c'est exceptionnel. Dieu, il a dit de faire comme ça. Fais le début comme la Ola et la fin comme le Khatat au niveau de l'aspersion des sangs. Zachanami, Bal Kochan et Kishana Katuv. Tu es obligé de dire que c'est la Torah qui nous le demande. Nachon, c'est étonnant, on n'aurait jamais dit ça de nous-mêmes. Alors la Gemara, hein, elle dit, regarde. Hatam, je vais t'expliquer. Tu vois, quand tu vas donner au début comme la Ola, après la fin comme le Khatat, quand tu vas donner les deux matanot dans le coin sud-ouest, pardon, c'est pas Béhémet une preuve tellement qu'il fait comme le Khatat. Parce que Sachakol, il fait les deux aspersions dans un seul coin, comme la Ola. Ou Pisuk matanot be'almaï. Stam. Au lieu de les faire en une seule fois, il prend plus de temps pour le faire. Oui, et alors que dans le Khatat, c'est pas comme ça le Khatat, parce que tout le sang, tu le mets que sur un côté, pas sur les deux côtés. Et donc, puisque tu vois que le changement, il est minime, et on va pas s'évanouir, quand on le voit, on n'est pas en train de dire, ah, bon, Marinette, il m'a fait Khatat à la place d'Ola. Non, il a pas non, il a fait comme la Ola d'habitude, et le Khatat, c'était un et après l'autre. C'est pas une preuve qu'il fait que Khatat et pas Ola. Quand on le voit, ça passe. C'est pas si grave que ça. C'est une différence très minime. Alors, la Gemara, hein, elle dit, non, mais attends, tu ne vas pas m'endormir. Entre la Ola, oui, entre la Ola et le Khatat, tu m'excuses, mais il y a une autre différence très, très importante. Sur le Misbéach, vous voyez, il y a un fil. Enfin, comme un... il dit, tu vas lui faire comme un fil. Alors tu sais qu'est-ce que tu fais comme le fil? Regarde ce que tu vas faire. Au milieu du Misbéach, au milieu du Misbéach, il y avait un fil rouge qui est un fil de peinture et qui va délimiter deux espaces le bas et le haut. Maintenant attention. Si tu fais Ola, et si tu fais Khatat, ou si tu fais un oiseau, ou si tu fais une BMA, c'est pas pareil. Il y a 4 niveaux. Il y a un moyen très simple pour se rappeler. Il faut l'apprendre par cœur. Ola ta'of le ma'ala. Quand tu fais une Ola, et que c'est un oiseau, c'est en haut. Machma. Quand tu fais Ola de BMA, c'est en bas. Mais maintenant, attention, il y a une autre différence entre la Ola et le Khatat. Donc la Gemara, elle fait, qu'est-ce que tu essayes de m'endormir? Tu crois que tu vas me faire gober, que tu peux faire l'aspersion en disant « Ah, ça passe, c'est pas vrai. » Le Khatat et la Ola, c'est pas pareil. Le Khatat, il est en haut, la Ola, elle est en bas du fil, du trait rouge.
Donc ne me dis pas que ça se voit pas. Bien sûr que ça saute aux yeux, et c'est très choquant. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire une Ola, et il fait n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il le fait, il le fait pas au bon endroit. Tu vois, la Gemara, elle nous a dit, bon, écoute, quand il fait chaque coin, quand le khatat, c'est pas tellement différent de la Ola, parce que finalement, il travaille sur un angle. Ok. La Gemara fait, et qu'est-ce que tu me fais avec la hauteur? C'est pas le même endroit de l'aspersion. Donc c'est sûr que ça va se voir. Donc tu es en train de m'abîmer la Ola. Alors ta dracha, je ne vois pas comme ça, comment elle va faire. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, tu sais que la Ola, regarde, vous vous rappelez maintenant, Ola ta'of le ma'ala. Maintenant, quand c'est Olata Behema, c'est les matas. D'accord. Et il y avait ce fil rouge, enfin ce trait rouge, la teinture rouge qui entourait tout le misbéar. Et le hatat, il faut le faire en haut. Ouais. Azniti vahat ishtaim les matas. Alors la Gemara nous dit ici, bah regarde, il a qu'à donner une aspersion qui est deux, c'est-à-dire comme on fait pour la Ola, shtaim chez Narba, il fait une en bas, comme il faut faire. Oui, Kemaase Ola, Shtaim Shen Shtaim Lemala, il a qu'à faire deux qui sont sur deux côtés en haut, comme on fait pour le Khatat, Kemaase Khatat. Alors la Gemara, elle nous dit non, ça non plus. C'est vrai, c'est une bonne solution, c'est intelligent ce que tu proposes, mais Lomatsinu Damim Shechetzian Lemala Vechatziam Lemata. On ne peut pas faire le même sang, un peu en haut, un peu en bas. Ça va pas. Il doit être ou tout en haut, ou tout en bas. Tu dois choisir. Bref, ce que la Gemara, elle montre, c'est que cette dracha, de prendre la Ola et de la transformer en Khatat, il y a un bug. Ça marche pas. Alors, la Gemara, elle fait pourquoi? Non, ça, je te trouve un cas. Vélo, maintenant, regarde m'enseigner. C'est un peu plus tard dans les Mishnayot de chez nous. Hizami, mais non, il a envoyé du sang. Oui. Et devant, sur le rideau, parce qu'il y a certaines aspersions, on le fait devant le rideau. Achat le ma'ala, vesheva le mata. D'ailleurs, on le dit même dans la tfila. Une en haut et 7 en bas. Donc, on voit ici que, c'est pas grave de faire une en haut et 7 en bas. Bon, c'est pas exactement le misbéar. C'est sur le rideau, mais la Gemara au début, elle comprend, elle fait, tu vois, des fois, on peut faire en haut et en bas, ça marche, ne fais pas des histoires. Alors, la Gemara dit non, pas du tout. Là-bas, la technique, c'est qu'il faisait comme un tireur d'élite. Il fait qu'ematzlif. Matzlif, c'est-à-dire, il fait comme une mitraillette. Qu'est-ce que c'est une mitraillette? Ça tire plusieurs balles d'affilée. C'est un seul et même. Tu appuies une fois sur la gâchette. Je ne sais pas combien de balles qui sont parties. Alors il dit, regarde, il fait comme ça, il fait comme un matzlif. En haut, quand il tire en haut, il le met en haut. Et les autres, il les descend en crescendo. Et donc, Maïke Matzlif, oui. Alors, il dit, mais au début, Chachamim, il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire le mot Matzlif. Nous, on explique, mais Chachamim. Alors, Rabbi Yehuda Marve ke Mangidna. Il dit, tu sais, il a dit, pour expliquer aux élèves, il a dit, tu vois, quand quelqu'un est il a fait une avéra, des fois, il doit prendre des coups. On lui prend la matraque, le nerf de bœuf, là, comme ça, et il lui donne des coups sur le dos. Maintenant, on lui donne des séries, il y a le médecin, tout ça, on évalue combien il peut supporter. On fait comme ça, tac, tac, tac. On commence par le haut et on va en descendant. Et maintenant, les élèves, ils ont compris comme ça. Ça veut dire, en fait, Béhémet, il commence à le taper entre les épaules, et puis après, il descend comme les vertèbres, tac, 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 comme ça, il descend. Et donc, là-bas, c'est différent. Quand c'est dans une seule et même série, ambiance mitraillette, bon, il y a en haut et en bas, mais bon, c'est une série de coups qui vont en descendant. Tandis que là-bas, chez nous, dans le khatat, ne te moque pas de moi, il y a en haut et en bas, et tu me fais passer ce qui devait être en bas en haut, et parce que tu voulais que la Ola soit comme le Khatat. C'est gros, c'est très choquant, on ne peut pas faire ça. Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit non. Pourquoi? Regarde, je vais te montrer que c'est pas comme ça. On est presque en bas de Tet Vav Amud Aleph. Vélo, la Gemara, elle nous dit non. Slicha, il y a aussi des sons que tu peux donner un peu en haut, un peu en bas. Vatnan, regarde, on a enseigné. Tout ça, c'est la suite de nos Mishnayot, mais s'il faut attendre un petit peu, c'est la page 58. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait maintenant, ça c'est plus compliqué. Le Kohen Gadol, il va mélanger 200 ensemble. On a fait la shrita du bouc et on a fait la shrita du taureau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va mélanger les sangs dans un vase et il va les asperger ou dans le misber, dans le kodesh, le petit, celui qui a la taille de la gazinière. Isa mimeno, dans le sang qui est mélangé,
al taharo shel misbeach sheva pa'amim, sur la partie supérieure du petit misbeach, 7 fois de suite. Oui. Maïlav apalge de misbeach, et la Gemara elle te dit, ah, regarde, n'es-tu pas d'accord que Behemet, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire comme une vue de l'esprit, il va prendre le petit misbeach sur lequel on fait les lectorettes, on va regarder la partie supérieure et la partie inférieure, et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, Kedam Reinche, oui, et comme les gens ils disent, Tahar Tihara, oui, comme tu vois par exemple, c'est un jeu de mots, d'accord, on dit Tsohar Tsoraim, oui, ou Palga de Yoma, tu vois, quand on a dit Tsoraim, c'est la deuxième partie de la journée, d'accord. Alors de la même manière que tu vois la construction que le soleil il est passé maintenant, il a dépassé le zénith, et on arrive vers l'après-midi, oui, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Comme il devait faire, ouais, sur le milieu c'est très 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 difficile à obtenir. De la même manière que dans le jour, pour que tu trouves Bédiouk, le moment du zénith, c'est compliqué, hein. Et de la même manière ici, comme il devait asperger vers le milieu du Misbéach, bon alors, Nachon, il y aura un peu en haut, un peu en bas, mais ça c'est pas grave, oui. Donc on va faire Béhémet un petit peu plus par en haut et un petit peu plus par en bas. Donc, la Gemara, elle te dit, tu vois que finalement, ton histoire de nous faire un scandale, que il faut que ce soit en haut, pas en bas, pas en haut, là, quand on a fait ici, c'était pas aussi dérangeant que ça. La Gemara, elle nous dit, Amaraba Barshila, non, ma pitom, c'est pas comme ça. On tourne la page. À gouffer des misbéach, la Gemara, elle nous dit, non, il y avait le corps même du misbéach, du petit autel. Oui, c'est-à-dire, tu vois, hein, la partie qui est supérieure, la partie qui est dévoilée. Au début, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, on a brûlé des ktorettes, Nahon. Donc, il y a toutes les cendres des encens. Alors, ça a été brûlé là-bas le matin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser un petit peu les cendres de ci et de là. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Là où il y avait la partie du toit du misbéach qui est dégagée, c'est là où il devait l'asperger. C'est ça, Teharo shel misbéach. Oui. Dirtiv, Vaïrou et Eloke Israël vetachat raglav kemaase livnat asapir ou ke'etzem hashamaim la tohar. Qu'est-ce que nous disons ici? Nadav et Avihu, oui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, oui, en fait on raconte qu'est-ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu. Oui, et au moment du Matan Torah, quand ils ont voulu regarder Hachem, oui, il y avait une vision claire, nette, mamash, comme un ciel bleu, pur, sans nuages. Et donc, Taharo, au début on a compris, oui, Taharo, comme Tsohar, Tsoraim, tu vois, comme le milieu du Misbéach. La Gemara dit, mais non, pas du tout. Le mot Taharo, il parle pas du milieu du Misbéach pour que tu me fasses ta théorie de plus haut et plus bas, non. Il parle de la partie dégagée de la surface plate du haut du misber. Mechilat Gotrem, mais dans les mesures, c'est important. Comme une gazinière. 2 amas de haut et une amas sur une amas de là. Nagid, on va dire 50 cm, 50 cm sur 50 cm sur la hauteur. Maintenant, là-dessus, tous les jours, on fait l'ectorette. C'est plein de cendres, de cendres brûlées. Alors, on débarrasse, et la partie du toit, elle apparaît belle et propre et nettoyée, comme un ciel pur sans nuages, il est nettoyé. Donc c'était en haut, ça n'a rien à voir avec le milieu, plus haut que le milieu, plus bas que le milieu, aucun rapport, c'était simple sur la partie du haut. Très bien. Alors là, Gemara, elle nous dit, oui, on continue le développement, parce que là, vraiment, on est dans les étapes du travail du Kohen Gadol. Alors la Gemara, elle dit, dis-moi, Rabbi Shimon Ish Mitzpah, ouais, qui avait expliqué le seder particulier, la Gemara, elle demande, dis-moi, Maïshana dayaïv ola beresha, vadar yaïv hatat. Pourquoi d'après Rabbi Shimon Ish Mitzpah, pourquoi d'abord il va dire, oui, il va faire l'aspersion une qui devient deux. Une qui devient deux, ça veut dire, il tape bédiouk sur l'arête, et le sang, il va partir d'un côté et de l'autre. Il fallait s'entraîner pour ça. Au début, c'est très difficile à faire. Et après, il fait comme le hatat, c'est-à-dire un de chaque côté.
Alors la Gemara, elle fait, donc, il y a une Ola, tu veux me la faire comme un Khatat. Eh bien, pourquoi il commence par faire comme la Ola? Nitiv Berecha Khatat, Vadar Nitiv de Ola. Arrête, tout ce que tu sais, c'est qu'il faut faire, oui, deux techniques. Et pourquoi tu commences par la technique de la Ola? Tu avais qu'à commencer par la technique du Khatat. Non, Kevan de Olahi, Kadma Berecha. La Gemara dit, mais non. Quand on te dit que tu vas faire une Ola et que tu vas la faire ressembler un petit peu au Khatat, il faut que tu lui laisses son côté Ola. Donc tu commences par faire comme si c'était une Ola. Ola et Khatat, c'est pas les mêmes bêtes, c'est pas les mêmes korbanot, mais surtout les aspersions ne sont pas pareilles. Dans la Ola, tu fais Shtaim, Shen Arba. Tu fais deux, qu'à chaque fois que le sang il touche l'arête, il se divise en deux, ça fait deux, fois deux, ça fait quatre. Maintenant, le Khatat, c'est un coin, un coin, un coin, un coin. Alors, dit la Gemara, elle fait, c'est quand même une Ola. C'est une Ola qu'on a fait un tuning un peu Khatat, mais ça reste une Ola, hein. Tu vois? Fais-moi une DS, mais un peu Maserati. Il m'a fait une Maserati et dessus il a mis Citroën. Non, c'est pas ça. Il faut que ça reste une Ola, et tu lui fais un petit truc qui reste Khatat. Donc tu commences d'abord par le moyen hein, de la Ola. Umaishana de Yaïv Mizrachit Sfonit, Umaravid Dromit. Ah ben non, tu peux m'expliquer pourquoi tu as voulu faire Bedafka l'ordre. Tu m'as fait nord-est, et après tu m'as fait sud-ouest. Ouais. Donc vous avez compris que c'est en diagonale qu'il fait. Il fait pas les côtés qui se suivent, il fait la diagonale. Oui. Alors, Netiv, Dromit Mizrachit, Ve'adar Sfonit Miravit. Pourquoi tu m'as imposé cet ordre-là? Viens, on commence par, on n'a qu'à commencer par sud-est, et après on fait nord-ouest. Alors la Gemara dit Amre, Ola Teuna Yesod. Oui. Vekeren Dromit Mizrachit, Lo Avale Yesod. Alors ça, regarde, très facile. Un dessin, il vaut beaucoup plus que des explications là-dessus. Voilà, Hazak. Vous avez ici où il est le Yesod. Très facile. Non, mais il y en a un autre mieux dessiné. Où est-ce qu'il était dessiné? Voilà. En fait, regardez. Je vois pas où ils l'ont fait. Ils peuvent pas faire les dessins ici. Ça leur coûte quoi de faire le dessin en plus? Toi, tu l'as dans celle-là. Fais voir, montre. Voilà, ça c'est très bien. Hazak, très bien. Hazak. Fais la petite photo et tu l'envoies. Regardez. On a des parallélépipèdes qu'on pose les uns sur les autres. Au début, il y en a un grand. Oui, tout ça, c'est des carrés. Après, on va mettre un deuxième, un petit peu plus fin. Et après, on va mettre un troisième, un petit peu plus fin. Maintenant, ils ne sont pas mis exactement au milieu. Ils sont décalés. Nous, on a besoin du yesod. C'est le premier parallélépipède. Quand on a mis le misber par-dessus, il y a deux côtés sur lesquels tu as la petite margelle et il y a deux sur lesquels il n'y a pas. Alors quand la Gemara, elle a dit, eh ben on aurait dû faire, oui, on aurait dû le mettre de l'autre côté, il dit non, pour la Ola, on a besoin qu'il y ait un yesod, oui, et le yesod, il n'est pas sur tous les côtés. Amré, voilà comment ils ont répondu, Ola teuna yesod. Le dam, il doit être mis dans le coin de l'autel, oui, qui se trouve, oui, au-dessus du yesod. Ah, il a envoyé, voilà, très bien, très bien. Voilà, c'est bien expliqué. Vous voyez, le premier carré, il repose, il est pas mis au milieu. Donc il y a deux côtés qui sont couverts et deux côtés qui sont découverts. Et El Yesod Misbeach Haola, ouais, et Vekeren Dromit Mizrachit Lo Avale Yesod. Donc Chazak Nachon, tu as posé une bonne question. Pourquoi on a choisi un côté plutôt qu'un autre? Il dit parce que c'est le seul côté dans lequel on a encore la protubérance du Yesod. Il faisait une amas de large, une amas de haut, etc. Maïshana de Yaïv Berecha Mizrachit Fonit Vadam Aravid Dromit Nitev Berecha Aravid Dromit Vehadar Mizrachit Sephonit. Madame la Gemara, elle demandait pourquoi tu tournes de ce côté-là? Pourquoi tu ne pourrais pas tourner de l'autre côté? Pourquoi d'abord tu vas donner le côté nord-est et seulement après tu vas donner la diagonale et tu vas faire le sud-ouest? T'as qu'à commencer sud-ouest et après faire nord-est. Ah non, la Gemara te dit regarde, ça c'est un truc, ça, cette Gemara c'est un casse-tête.
Parce que dans toutes les choules, ne tire pas le rideau comme ça. Vous avez vu comment on ouvre le rideau? Il y a ceux qui ouvrent comme ça, ils se font crier. Après, il y a ceux qui ouvrent comme ça, ils se font crier. Pareil, quand tu sors du Sefer Torah que tu as fini de lire, tu vas par là. Quand tu vas pour le Sefer Torah, tu vas par là. Selon comment elle est mise la bima, il y a marqué, toujours il faut que tu commences par la droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire tourner? Alors regarde, la Gemara te dit, regarde, Kevan Damarmar, on a enseigné, c'est une braïta, c'est une braïta, Kol Pinot Chataponé. Maintenant regarde, chaque fois que tu dois tourner, donc qu'est-ce que ça veut dire que tu tournes? La Torah t'a demandé, tu vois le misbéar, tu vas encadrer, enfin entourer le misbéar. Alors on te dit, regarde, chaque fois que tu dois tourner, quand tu es sur le misbéar, oui, loïouela derer yamin, la misrar. Il faut que ce soit par le chemin de droite, oui, pour le misrar. Et donc quand tu es devant la pente, comment tu vas faire? Tu vas d'abord tourner à droite. Ce qui va faire en fait que le mouvement que tu vas faire, il va être inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, tu dois tourner à droite pour pouvoir après faire le tour vers la gauche. Tu as vu déjà les autobus quand ils tournent? Au début, quand on ne sait pas conduire. L'autobus, tu fais, il est fou celui-là. Pour tourner à gauche, il m'a tourné complètement à droite. Il fait, oui, c'est un accordéon, il fait 10 mètres de long. Pour qu'il tourne, d'abord il va faire ça, et après il va tourner. Alors, Kol Pinot Chataponé, ça ne veut pas dire que tu vas vers la droite tout le temps. Ça veut dire que quand tu dois faire le tour de quelque chose, tu commences à tourner vers ta droite. Et ici, vers ta droite, c'est le côté Mizrach. Et Beresha Beahu Paga, et comme c'est le premier qui rencontre, oui, puisque il va rencontrer le coin nord-est, eh bien c'est là où il va donner le sang au départ. Alors la Gemara nous dit, Rega, et Umimai de Beola ou de Kamara Hamana Vidba Maserata. La Gemara, elle n'est pas contente, elle dit, tu me fais une Ola comme un Hatat. Mais, maman, le ballon de rugby rond. Ola et Hatat, c'est pas pareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu me fais que la Ola elle est Khatat? Moi je vais te dire, fais-moi que le Khatat il est Ola. Puisque de toute façon tu ne vas pas faire exactement comme la Ola ou pas exactement comme le Khatat. Pourquoi tu commences comme ça? Umimai de Beola ou de Kamarachmana Avid Bama se Khatat. Dilma be Khatat ou de Kamarachmana Avid Bama se Ola. Peut-être que la Torah c'était pas du tout comme ça. C'est que tu prends le Khatat, c'est-à-dire tu prends le bouc. Il y a un bouc pour Hachem et un bouc l'Azazel. Nous, on est celui qui est dans le Beth Amikdash maintenant. Au contraire, tu n'as qu'à faire que le bouc du Khatat, eh ben, il est amélioré, il est comme une Ola. Donc, tu vas d'abord faire les deux matanotes comme si c'était le Khatat, et après, tu vas faire une matana qui est Shtaim comme la Ola. La Gemara dit ça, tu peux même pas penser. Oublie ça tout de suite. Los al-kada dirtiv, il y a marqué Veseir, Izim, Echad, Lechatat, Lachem, Al, Ola, Tatamid, Yase, Venisko. On te dit non, Maïka Marahamana, qu'est-ce que Hachem il a voulu dire dans ce pasouk-là? Mide de Hatat, Jde Aola. Non, tu laisses la Ola et tu prends un détail des réalisations du Hatat que tu vas appliquer sur cette Ola. Mais Ola, elle reste juste un petit travail des aspersions du sang. Tu vas lui donner une petite couleur Hatat, pas plus. Bon. Tnanatam, on a enseigné Amar la Ema Memouné. Maintenant, qu'est-ce que on apprend maintenant? Un truc très, très bien. Voilà, ici, il y a une belle photo. Là, chez moi, j'ai un bon truc. Regarde ici. Vous avez ça, Bémet, à vie, si tu veux venir faire la photo. Parce que Bémet, quand tu vois pas ce dessin-là, c'est très dur à comprendre. Il y avait dans le Beth Amikdash, en fait, plein de pièces. C'est pas Stam, tu vois, il y a une cour et des murailles, ici. Tu vois? Alors, regarde. Quand tu regardes ici, prends ça aussi. Voilà. Bediouk. Razak, magnifique. En fait, quand tu vois le Beth Amikdash, c'est des murailles énormes. Ne crois pas. C'est une épaisseur. Il y a des pièces dedans. Il y a plein de pièces. Si tu regardes le nombre de pièces, il y en avait de partout. Maintenant, il y en a 4 qui sont l'une en face de l'autre, mais on ne les voit pas, parce que de l'extérieur, elles sont recouvertes avec un mur. C'est comme un dépassement, tu vois, comme une maison, avec au lieu qu'elle est carrée, il y a une aile comme ça qui sort. Alors quand tu es à côté du Beth Amoked, le Beth Amoked c'est facile, on le voyait parce qu'il avait un toit en dôme. Oui, eh ben il y a des escaliers, et quand tu regardes le Misbéar, ouais, quand tu regardes le mur du Beth Amikdash, il y a en fait comme un patio, et il y a 4 pièces les unes en face des autres. Et ces 4 pièces-là, on va les regarder comme cela. La Gemara, elle te dit, regarde,
Tu vois, il y a toutes sortes de pièces et elles sont très importantes parce que c'est de là où, par exemple, quand tu veux amener le tamid du matin, tu crois que tu vas à le Kohen Gadol, en plein Kippour, il va aller au marché, tout est fermé, il va acheter un agneau, où il va trouver un agneau. Et les agneaux, il faut qu'ils soient vérifiés pendant 4 jours. Parce que des fois, le vendeur, il t'a vendu un agneau, il a dit le meilleur. 2 jours après, il a que des défauts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une lishka tatlaim. C'était une petite remise d'une pièce dans laquelle on mettait des agneaux qui avaient déjà été vérifiés de 4 jours et on en fait un stock. Comme ça, Nagid n'a pas de chance, un agneau, il nous sort une conjonctivite, il a les yeux complètement abîmés. Fait regarde, celui-là on met de côté, mais on prend un qui est en bon état. Alors, tu avais du côté Maharav, ça veut dire du côté, si tu vas vers le Beth Amikdash, vers le Kodesh Kodashim, tu as la pièce où tu mets les agneaux. Oui. Après, en face de lui, du côté de Safon, tu as la pièce, le Lechem Apanim. Ouh là là, c'est là où on fait le pain de proposition. Après, en diagonale, en haut, il y a la pièce des Chotamot. Tu te rappelles qu'on avait vu, il y avait les seaux et les tampons, que chaque fois que quelqu'un achète un korban, on vérifie, il y avait une pièce. Et en face de celle-là, il y avait celle que l'on appelait le Moked. Donc en fait, si tu regardes de l'extérieur, tu comprends pas. C'est comme si tu vois une aile qui dépasse du Beth Amikdash, avec un dôme, et dans cet espace-là, quand tu rentres, il y a un patio, il y a 4 pièces. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, tu vas voir ici, oui, Tnanatam, Amar Lahem Amemouné, il y avait celui qui était le Mémouné, le responsable, comme le majordome à la maison, mais au Beth Amikdash, il s'appelle le Mémouné, et en fait, il a un autre nom, on l'appelle le Sgan, Kohen Gadol, il y a comme on appelle, pas le remplaçant, mais le suppléant, l'adjoint, voilà, l'adjoint, très bien, l'adjoint. Et alors, il dit, Tseu, Ve'eviu Tale, Milishkat Betatlaim. Alors lui, il donne les ordres. Il fait, allez, vous allez sortir maintenant un agneau de la pièce où il y avait les agneaux. Hazak. Et là-bas, attention, ils sont vérifiés. On ne peut pas se permettre d'avoir, shalom, on ne peut pas se permettre d'avoir des animaux pas vérifiés. Donc ils étaient là-bas, ils restaient 4 jours au moins et on les vérifiait. Ok. Ve'alo lishkat atlaim aïta bemiktsua tzfonit ma'aravit. Il fait, mais maintenant, cette pièce-là, elle est où? Elle est, oui, nord-ouest. Et Arba leshachot ayusham. Voilà ce qu'on a dit oralement. Il y avait en fait 4 pièces là-bas. Achat lishkat atlaim, c'est là où on met les agneaux. Voilà, on l'avait expliqué. Achat lishkat achotamot, oui. Et alors, là, très très important, c'est le lieu de toute la comptabilité du Beth Amikdash et ça fonctionne avec des tampons. Parce que c'est pas seulement qu'on amène les corbanotes. Tu crois que tu vas venir les mains vides. Il faut amener aussi la farine. Eh oui, la solette. Il faut amener l'huile. Il faut amener le vin, il y a la mincha, il y a la nesachim, oui. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'amène pas tout seul, c'est pas un moulin, le Beth Amikdash. Elle arrive, bonjour monsieur, bonjour, voilà je voudrais amener tel korban. Très bien, vous savez que vous devez fournir telle quantité d'huile, telle quantité de vin, telle quantité de farine. Très bien, j'en ai besoin. Il reçoit comme un ticket, oui, et il paye d'abord, on paye à l'avance. Et combien il va avoir de farine, combien il va avoir d'huile, et combien il va avoir de vin. Et le Mémouné lui donne un tampon. Ouais, c'est un papier tamponné. Et lui maintenant, il va chez celui des Menachot, et quand il va chez les Menachot, il monte son ticket, et celui des Menachot, il va lui donner tant de farine. Ouais, et pareil pour le vin, pareil pour l'huile. Alors donc cette pièce-là est très très importante, c'est là que il y avait la comptabilité du Beth Amikdash, parce que si Chaz Shalom en fait ambiance Rayou Carnaval, comment on sait si la mincha que tu as amené, voilà, toi tu as amené ton korban, dis bon, et comment c'était avec ma libation de vin? Comment tu t'appelles, Abergel? Non, Finkelstein. Oh, regarde, et les Kohanim ils vont pas savoir. Donc maintenant, va savoir si ta mincha elle était approchée, si ton huile elle était pour toi, si ton vin il était pour toi, balagan. Donc, il n'y a personne qui bouge s'il n'a pas son tampon, comme Shiner. Tu as le truc et tu repars avec ton assiette. Il n'y a pas d'histoire. Et Varat, Lishkat Betamoked, oui. Alors là, qu'est-ce que c'était? Celle-là, on va voir Bémet après. La Mishnah aujourd'hui, elle ne nous dit pas qu'est-ce qu'on faisait avec. Là-bas, tout ce qui est nécessaire au grand feu qu'on faisait sur le Misbéach, ça je sais pas, il y a des tisonniers, des pinces, tu sais comme si tu fais, ouais, Razak, le nécessaire du mangal, mais Kodesh, voilà, on a dit. Donc il y a plein, ne crois pas, et des pelles, il faut tout ça.
Euh, Après, non, maintenant il y a une autre explication. Attention. Certains disent là-bas, il y avait un tout petit foyer allumé en permanence, duquel on prenait le feu pour allumer le grand foyer. Parce que quand on dit moked, moked ça veut dire le foyer. Maintenant, si c'est pour y mettre là-bas le nécessaire du mangal, c'est un peu le foyer, mais tandis que là-bas, si tu dis comme le roche, c'est plutôt il y avait un feu, de ce feu-là on va allumer. Donc toutes ces pièces-là sont très importantes. Et aussi, en face, Achat, Lishkat Simba Lechem Apanim. C'est là-bas où Bichlal, il y avait la famille de Bet Garmou. Et eux, vous vous rappelez, c'était ceux qui connaissaient le secret du Lechem Apanim. Une fois, ils ont pas travaillé. Ils ont dit, bon, c'est pas grave. En Égypte, il y a Alexandrie, les meilleurs panetiers du monde. Ils ont été chez eux, ils ont dit, regarde, on va vous dire la vérité, la moitié on sait faire, l'autre moitié, il y a que la famille là, des Juifs qui savent. C'est Bet Garmou. Oui, Avtinas, ils étaient dans les Ktoret, et Bet Garmou, ils étaient dans le pain. Donc, où on le fait, le pain? Il y a une pièce au bord du Bet Amikdash où on le faisait. Alors maintenant, qu'est-ce que la Gemara, elle veut nous ramener de tout ça? Elle veut ramener une couchia. Elle dit, mais regarde, c'est pas comme ça. Oui, dans la disposition ruminée où, dans Midot, on a dit, Arba les Shachot ayou les Bet Amoked. Alors, l'ensemble du patio, avec les 4 pièces, et le bâtiment avec le dôme, ça s'appelait Bet Amoked. Vous voyez, il ne faut pas se tromper. Il y a une pièce qui s'appelle le Moked, mais le grand patio, enfin toute cette construction-là, elle s'appelle le Bet Amoked, et on dit, dans le Bet Amoked, il y avait 4 pièces. Vous voyez, et Kekitonit, Apetuchot, les traklin, comme des petites pièces, par rapport à un grand château, qui donnent sur un patio qui vont vers le château. Tu vois dans les châteaux au début, c'est pas, tu rentres. Il y a comme des ailes, etc., avec des pièces et une cour. Alors voilà comment c'est fait comme ça. Shtaim bakodesh, shtaim bachol. Maintenant, attention. Là-bas, il faut faire une autre différence. Quand tu fais la vue aérienne du Beth Amikdash, tu vas tracer une ligne. Tout ce qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, kodesh. C'est-à-dire les étrangers, ils rentrent pas, la gdusha, la tahara, attention, là-bas, c'est pas n'importe qui. Et deux, c'est comme c'est des ambassades de l'extérieur, elles sont aussi dans l'épaisseur du mur et tout ça, mais elles sont exprès fechol, pour permettre aux juifs d'arriver, pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Alors, shtaim bechol. Donc ça veut dire que pour que tu délimites le Kodesh et le Chol, il va falloir que entre le côté d'Arom et de Safon, tu fasses comme, je sais pas s'il y avait un trait par terre ou une petite bosse, mais enfin, une ligne de démarcation. Attention, quand tu rentres ici, c'est le Kodesh. Et quand tu es de l'autre côté, c'est le Chol. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette partie-là, elle était donc une moitié dans le Kodesh, une moitié dans le Chol, Nachon. Et Umayu Meshamshot, qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces-là? Maravid Dromit, c'est le Lishkat Tlae Korban. Celle-là va s'appeler, le qui s'appelle la Lishkat des Tlaim, s'appelle les agneaux du Korban. Bon, les Chora, ça s'appelle Lishkat Tlaim. Oui. Et donc on finit un tout petit peu. Dromit, Mizrachit, quand elle est au sud-est, alors c'est Lishkat Shayo Simba Lechem Apanim. Mizrachit Sfonit, quand tu prends nord-est, il y avait là-bas, les Hashmonaïm, ils avaient caché les pierres du Misbéach que les tordus de Romains, les rois grecs, ils avaient abîmées. Ça vous rappelez, tout ça c'est l'histoire de Hanouka. Les Grecs, pas, ils sont venus conquérir, ils sont venus souiller et abîmer et casser le temple. Pourquoi on a fait après Hanouka Misbéach? Quand on a fait Chazukata Misber, même le Misber, on l'a même pas fait en pierre, on l'a fait une construction un peu comme ça, en bois, un peu, on a essayé de rattraper, tu vois. Et Sfonit Maravit, Bayordim le Bet Advila. Il dit non, là-bas il y avait un migvé spécial, oui, et maintenant, regardez bien, si jamais le Kohen, il a une pollution nocturne pendant la nuit, il est tamé. Il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Donc il fallait lui faire une ambassade de Chol avec un migvé qui se trouve dans le Beth Amikdash, mais qui n'est pas du côté Kodesh, pour qu'il aille se purifier. Parce que le pauvre, il ne va pas rentrer impur. Déjà, il a eu une impureté, il ne va pas maintenant être dans le Beth Amikdash. Oui. Donc en fait, si tu regardes, là-bas, il y avait, c'était pas du tout le même ordre. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde. Heureusement, on a Ravuna,
Amaravuna, avec ça, on finit pour aujourd'hui, demain, on reprend bien. Bezrat Hashem, Amaravuna, Mantana Midot, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Regarde, ça vous allez le voir plusieurs fois dans la Gemara de Yoma. Il y a plein de Mishnayot qui sont symétriques. Alors on te dit, regarde, le Tana qui enseigne la Masechet Midot, on le connaît, oui, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle, il s'appelle, où il est maintenant, j'ai sauté la ligne. Oui, il s'appelle Rabbi Elazar Ben Yaakov. Et voilà, on va le dire. Et les Mishnayot de Yoma, c'est pas le même Tana, mais ça fait des différences énormes, parce que au lieu qu'on te dise les 4 pièces avec le nom, il y a des avis différents. C'est pour ça que quand on travaille avec les petits livres qu'il y a dans le Chumash ou tout ça, très souvent ils vont te dessiner une méthode. Par exemple la Ménorah. Mais il y a 5 manières de dessiner la Ménorah. Le Mizbeach, est-ce qu'il était exactement au milieu ou il était décalé? Il y a encore une autre manière. Et là, le nom des pièces, tu vas voir que ce nom des pièces-là, il est très différent. Alors, de chez nous et de Masechet Midot, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Midot, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est pas la même méthode. Voilà.